Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler donc d'une petite news en quelque sorte qui est un petit peu, on va pas dire palpitante, mais intéressante. Que ça doit faire certainement un certain temps que ça existe, mais je n'avais pas vraiment fait gaffe à cette info. Si vous allez, alors je vais vous ouvrir du coup une fenêtre ici. Donc si nous allons sur ubuntu.com/advantage, donc nous tombons sur donc tout le système donc des ESM notamment, le kernel live patching, bon puis bon, après tout un tas d'autres systèmes de mise à jour et de support. La question ne se pose pas là. La question se pose ici. Anyone can use UA1 Essential for free up to 3 machines or 50 if you are an official Ubuntu community member. Qu'est-ce que ça signifie? Donc en gros, vous avez donc, du coup ce plan, là, le plan essentiel, qui est gratuit si vous avez seulement 3 machines sur votre compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte. Donc du coup, ici, en l'occurrence, voilà, il m'en propose un. Donc sinon, si vous n'en avez pas, bien évidemment, vous avez juste à en créer un. C'est pas plus compliqué que ça. Sur Ubuntu, donc anciennement Single Sign-On, maintenant ça s'appelle Ubuntu One. Mais c'est à peu près le même. Donc vous faites oui, vous connectez. Et ici, vous tombez donc sur donc Your Free Personal Subscription. Donc, il est indiqué ici que cette souscription donc gratuite est seulement disponible pour la 1404. Mais j'ai entendu que la 1604 allait commencer à recevoir des ESM et j'aimerais savoir si cela a été ajouté ou pas. Car ça me semble être un petit peu obsolète. Donc là, du coup, si vous faites Get Your Free Token, vous avez donc ici ce qu'il vous faut pour rajouter une machine. Et nous allons donc du coup tenter ceci et voir si cela fonctionne réellement. J'ai donc créé aujourd'hui une VM de 14.04 et une VM de 16.04. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc du coup ça y est. Si on se connecte ici, on y est, super. Et là, si on fait pareil, voilà. Voilà, il nous sort une erreur à la con. Donc je pense que ça concerne l'abandon de Flash Player visiblement par son éditeur Adobe. Mais ça après c'est un petit peu autre chose. Je vais d'exécuter ces opérations immédiatement, s'authentifier, et il ne se passe rien. Donc vous pouvez le refaire en boucle, il ne se passera rien. Voilà, donc c'est super. Je suppose que c'est si vous avez activé la case paquet propriétaire à l'installation bien évidemment. Du coup nous allons passer en plein écran ici. Bon, bien évidemment je tiens à vous rappeler que vous n'avez pas du tout de VM addition qui sont fonctionnelles. Donc j'ai essayé de les installer sur celle-ci, ça ne fonctionne pas. Et sur la 16.04 je n'ai pas essayé mais je pense que ça doit fonctionner. J'ose espérer. En tout cas sur la 14, avec les derniers VMware, donc VMware Workstation 16, cela ne fonctionne pas. Voilà. Bon, je vous propose maintenant d'ouvrir un terminal. Voilà. Vous passez en super utilisateur, vous faites UA status. Normalement c'est ça. Voilà, donc il nous dit que l'ESM infra est activé, que Live Patch est disponible, mais que Common Criteria EL2 Provisioning Package, alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, il n'est pas là. Les modules FIPS, cherchez vite fait sur internet. Nous avons un Firefox 66 à disposition. Oui, Firefox 66, c'est la toute dernière version qui est disponible sur cette version-là d'Ubuntu par défaut. Nous allons voir justement si les applicatifs évoluent en version et si au moins on passe pour Firefox une version plus récente. Je me suppose que pour LibreOffice ça ne sera pas le cas, mais au moins pour Firefox j'ose espérer que ça sera le cas. FIPS, j'aimerais bien taper, ne pas taper dans le vide, S module. Voilà. Donc là bien évidemment on est obligé d'accepter cette connerie. Ce sont tout simplement des modules cryptographiques. Voilà, donc comme ça je le sais. C'est un standard de module cryptographique. Après vous avez plusieurs niveaux de sécurité apparemment. Mais voilà, donc concrètement c'est ça. Et non pas du chiffrement, car chiffrement et cryptographie ça n'est pas tout à fait pareil. Sortons de là. On a un son fantastique que vous n'avez pas entendu logiquement. Du coup maintenant, nous allons faire pareil sur la 16. Bon, alors sur la 16, il est un petit peu... Bon, il m'affiche ce message de temps en temps. Il me propose de passer à la Ubuntu 18.04.5.
Maintenant, nous allons réduire ceci. Nous allons retourner sur Firefox. Et je vais copier ceci. Donc, je vais faire une petite pause. Car je n'ai pas le copier-coller du coup sur cette VM. Nous sommes donc de retour. Et donc là, du coup, j'ai entré la clé tout en haut. Donc bon, cette clé, de toute façon, peu importe, le compte sera supprimé après la fin de la vidéo. Donc, concrètement, que je vous la montre ou que je la montre pas, ça change pas grand-chose. Mais dans tous les cas, ça a l'air de fonctionner. Et donc, du coup, Enable Service with UA Enables, donc le nom du service, nous allons tenter. UA Enable Live Patch. When checking your subscription first. Donc il installe le snap de Live Patch et on va voir un petit peu ce que cela propose. Du coup, s'il nous propose plus de mises à jour ou autre chose, bien évidemment. Et puis après, par la suite, nous allons voir si ça fonctionne avec la 16. C'est ça la grande question aujourd'hui. Parce que c'est pas indiqué sur le site, mais je me dis que ça pourrait très bien être le cas. Et ce qui est assez drôle en bas, c'est que là, du coup, il nous propose des mises à jour maintenant. Donc, du coup, je vous laisse ça en temps réel, mais bon, maintenant, du coup, il nous propose plein de mises à jour. Du coup, si on fait un sudo UA status, on a du coup le live patch et puis tout le bordel qui se propose, c'est vraiment Seigneur Dieu. Je propose donc de faire installer maintenant et de voir ce que ça donne en reboot. Voilà, donc là maintenant il nous propose donc de redémarrer, chose que nous allons faire tout de suite. Nous allons donc voir du coup c'est d'autres évolutions au niveau de la distribution. Quelque chose s'est réellement produit de particulier, même si ça m'étonnerait beaucoup. J'ai l'impression que ça met un petit peu de temps à redémarrer. Les anciennes versions de Ubuntu mettent un peu plus de temps à redémarrer que les nouvelles. Pourtant, là on est sur du, on n'est pas sur du système D. Là on est sur du système D. Donc sur celle-ci donc. Mais je voulais donc voir si on avait quelques petites modifs. Donc nous allons lancer un petit terminal. Logiquement le kernel reste le même. Hein. Name-A. On a bien un kernel récent dans le sens où il a été alors avril 30. Ok. Donc j'espère qu'il vient de cette année. 4.4.0.211. Allons voir sur kernel.org. Le 4. Ah non, on est bien au 4.4.270. Donc il y a eu toujours un petit peu de retard sur ce kernel là. Pourtant, celui-là est maintenu par l'équipe d'Ubuntu, mais il devrait quand même un petit peu. Visiblement, les ESM n'auraient pas trop joué à grand chose là-dessus. Je suppose qu'on est toujours Firefox 66. Oui, bien sûr. Concrètement, les ESM, du coup, on peut en déduire que c'est vraiment juste pour la sécurité, mais pas, pas pour tout. C'est plutôt pour les versions serveur, visiblement, que ça paraît utile. Update. Voilà, très bien. Sudo apt full upgrade. On a quelques petits paquets, du coup, qui sautent. Petit get, peut-être. M'étonnerait, hein. Ah si. Donc du coup, ce qu'on nous propose de faire maintenant, c'est de refaire pareil avec la 16.04. Bon, du coup, il nous propose toujours de passer à la 10.18, je vais pas me le demander plus tard. Je vais voir dans le terminal donc si on peut faire pareil. Du coup, je vais refaire pareil, sudo ua attache. Et je reprends donc du coup une fois que j'ai terminé. Voilà, donc nous sommes donc maintenant sur la 16.04 avec les ESM activés. Et je vous propose donc du coup de faire sudo ua enable. Vu que là il s'est marqué disabled pour ici et non pas NA, FIPS, Y. Ah, donc du coup il désactive le live patch. Donc du coup c'est bon à savoir ça. Dans tous les paramètres, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? Visiblement oui, puisqu'il nous propose quand même les ESM ici qui sont indiqués. Donc c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Mais si on va maintenant dans mise à jour, donc du coup on a toujours la même chose. Authentification, on n'a pas de clé en plus. Mais du coup, reboot is required to complete install. Logiquement, si on fait un petit reboot, c'est assez rapide. D'ailleurs, je tenais à vous rappeler que j'ai installé la distribution sur des disques NVMe virtuels, donc du coup ça pose pas de souci à ce niveau-là non plus. Je vais le demander plus tard. Ce qu'ils me proposaient et nous demander les mises à jour. Je disais donc la 14.04 s'installait aussi avec le support du NVMe sans aucun problème donc.
Windows était en retard sur, en quelque sorte, sur Linux à cette époque-là, puisque je suppose que même avant, on pourrait installer avec du support NVMe, ça ne poserait pas de problème. Le support serait là. Du coup, donc, on va retourner dans le terminal. Vu que le utilitaire de mise à jour ne se lance pas, faire un sudo apt det. Je pense qu'il va se lancer juste après, de toute façon. Quasiment persuadé. Voilà, 24 paquets peuvent être mis à jour. apt list upgradable pour vous montrer un petit peu ce qui se propose. Donc il change le kernel, il fait une petite mise à jour de 137 à 139, 4.5.0.143. Voilà, petite évolution. C'est un kernel hardware enablement d'ailleurs à ce sujet. Il n'y a pas grand chose qui évolue. Hein. C'est vraiment que de l'ESM tout ça après, mais voilà, il n'y a pas grand chose qui évolue à ce niveau-là. On va faire un petit do apt upgrade. Enfin bon, concrètement, je suis assez déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus quand même de mise à jour et de maintien, mais finalement, bon après ce n'est que le début aussi, c'est vraiment que la toute première salve. Hein. Il va pas non plus y avoir full mise à jour, mais fallait quand même un petit peu s'attendre à ça, je pense. Parce que finalement, c'est vraiment que de la sécu. Il y a les grosses CVE, elles sont patchées, mais après le reste, ça n'est pas patché. Voilà. Donc du coup 4.15.0.143, voilà, qui est proposé ici, et le kernel par défaut, le 4.4.0-1017. Donc ça je suppose c'est pour le FPS, donc pour la cryptographie. D'ailleurs, sur quel canal sommes-nous? Ah, nous sommes sur 4.4. Nous allons faire un petit route. Sur lequel allons-nous booter? Au vu de ce que j'ai vu, il était indiqué FPS quelque part. Name-A. Ah non, nous rebootons sur le 4.15 maintenant, avec la mise à jour. Très bien. Bon, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est pas bon, on se retrouve toujours avec des applicatifs un peu datés. Bon, notamment, je pense que honnêtement, Firefox, il pourrait quand même le patcher. Clairement, à mon avis, ça devrait être la base, puisque il patch du GStreamer et ce genre de trucs. Il pourrait patcher Firefox, comme on le fait sur une 20.04 ou sur même une 18. Hein. Je ne sais pas, mais je trouve que au moins patcher les applications par défaut. Bon, après, tout ce qui est LibreOffice, ils ont tendance à proposer des versions assez anciennes. Bien sûr, si jamais vous voulez avoir un Firefox plus récent, vous avez les snaps qui sont proposés quelque part. Donc en l'occurrence, peut-être pas dans la Logitech qui a l'air un petit peu d'avoir du mal là, de ce que je vois. Elle a planté vu qu'elle est passée en sombre. Mais si vous allez du coup dans le terminal ici et que vous faites sudo apt purge Firefox étoile, donc du coup pour supprimer tous les paquets concernant Firefox, qui vous en supprime quelques-uns. Alors je suppose que vous faites snap install Firefox. Voilà, il va vous proposer du coup la toute dernière version de Firefox. Il va vous récupérer le snap, donc c'est la manière la plus simple, on va dire entre guillemets, d'avoir un Firefox récent sur une Ubuntu assez ancienne donc. Bon, vous voyez que ça télécharge relativement vite d'ailleurs. On est à peu près 10 mégasecondes sur la fin. Et je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il me fait ça en VM. Je suppose qu'il doit y avoir une raison. Chaque fois, je repasse en 1440 par 900. C'est parfait, appliqué. Ça le fait sur la 14 et sur la 16 d'ailleurs. Pourtant, voilà, il pourrait conserver cette config. Enfin, du coup, Firefox est là. On va le remettre ici à sa place. Voilà, Firefox, je voudrais bien que tu arrives là. Voilà. Bon, bien sûr, c'est la première fois qu'on le lance, ça met un petit peu de temps à se lancer, mais bon, ça c'est pas compliqué. Et il se mettra à jour du coup aussi longtemps que vous le souhaitiez. Voilà, donc là on est bien sur la dernière version, j'ose espérer, voilà. 88.0.1. Sachant que là, si je vous montre sur une arche ici, donc je vais sortir ce truc là ici, montrer la arche ici. 88.0.1. Voilà. On est vraiment à jour.
Et on voit un peu comment ça se passe ici, puisque en fait c'est une application standalone dont les mises à jour ont été volontairement désactivées par l'impacteur du Snap, donc en l'occurrence Firefox eux-mêmes. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce truc-là. Voilà. Je pense que pas besoin d'aller plus loin. Bon, bien sûr, ici, nous propose les snaps en graphique maintenant. Ça, c'est débugué. Et les mises à jour ici pour les applications qui en proposent. Il n'y en a pas ici. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous dis donc salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Au revoir, messieurs, dames.